Bonjour tout le monde, c'est Marie-Josée, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie. Aujourd'hui, je devais exceptionnellement changer l'heure du vidéo parce que j'ai quelque chose ce soir, mais je voulais pas m'empêcher de terminer le mois là, avec la thématique du lac au nénuphar. Donc, bienvenue à celles qui se joignent à moi. Je vois que Sylvie est là. Salut Sylvie. Pour les autres, ben, comme d'habitude, ça va être sur ma page Facebook et d'ici vendredi, ça va être sur mon blog avec tous les détails. Celles qui vont voir sur mon blog, vous allez remarquer qu'il y a toujours, je mets toujours une combinaison de couleurs. Donc, vous pouvez faire un copier-coller de cette combinaison-là et l'utiliser pour en mettre plusieurs, faire des documents PDF et Word, je veux dire, et les utiliser pour plusieurs autres projets. Donc, c'est une belle petite ressource là, que je vous mets en même temps sur mon blog. Donc, aujourd'hui, on termine la thématique du lac au nénuphar, voyons, j'ai eu de la misère à le dire, avec le jeu ici. Et les framelits que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont la grue, l'oiseau, en tout cas, bref, appelez ça comme vous voulez. Et ici, l'espèce de foin, là. OK, donc, on va avoir besoin d'une fois la grue et 7 fois les foins, OK? Je voulais vraiment y aller sobrement parce que je veux vous montrer comment faire le fond, OK? C'est vraiment une carte très facile à faire. Donc, on commence. Pour faire le fond, en tout premier lieu, vous allez avoir besoin du carton aquarelle, OK? Le carton aquarelle Stampin' Up est d'une très bonne qualité. Il est assez épais pour faire nos projets. Donc, vraiment, là, je vous le conseille. Vous pouvez faire 2 cartes dans une feuille, je crois, là. De mémoire, c'est 6 par 9. OK? Donc, vous êtes capable de faire 2 cartes. Et la carte que je fais ici, bon, mais la base, c'est un carton noir, tout simplement. OK? Ensuite, pour faire la couleur, vous allez avoir besoin des brouchons. Je pense que c'est pas la première fois que je vous montre les brouchons. Donc, les brouchons chez Stampin' Up viennent en 5 couleurs. OK, comme ça. Il y a du bleu, comme du jaune-vert, du rouge, du orange et du jaune. OK? Les brouchons, c'est quoi en fin de compte? C'est une poudre très, 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 très fine, OK? Très pigmentée. Donc, vous en aurez pas besoin de beaucoup pour faire la couleur que vous allez avoir de besoin, OK? Moi, je vous conseille de prendre une punaise et de faire un trou qu'on va saupoudrer au lieu d'ouvrir le contenant au complet si vous voulez éviter les dégâts. Je vous le dis, c'est une poudre très volatile, donc c'est le meilleur conseil là, que je vous donne, OK? Donc, moi, pour la carte aujourd'hui, je vais prendre le Prussian Blue, Moss Green et Brilliant Red. OK? Donc, c'est à peu près les couleurs là, que je vais utiliser. Naturellement, je peux vous dire déjà à l'avance que l'effet ne serait peut-être pas pareil parce qu'on utilise de l'eau. Donc, quand on joue avec de l'eau, l'effet est toujours un peu différent. Mais je vais quand même vous montrer de façon très facile là, de le faire. OK? Donc, je vais me prendre un papier brouillon pour ne pas salir mon tapis. Vous allez avoir besoin aussi d'une petite bouteille d'eau parce qu'on va putcher de l'eau. Et prenez-vous une napkin là, pas très loin pour absorber le tout. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais commencer par le jaune ici dans le bas. Là. Donc, je vais prendre le moss green et je vais en mettre un petit peu. Pas besoin de beaucoup. OK, vous allez voir, c'est assez pigmenté. Au pire, on en rajoute après. Et là, avec de l'eau, voyez-vous, je vais en rajouter un petit peu.
Le moss green, il y a un petit pigment dedans de mauve. Donc, je sais pas si vous voyez, là, qu'est-ce que ça donne. OK. Moi, quand j'aime pas trop les gouttes, je vais juste les assécher, tout simplement. OK. Je vais continuer un petit peu avec mon rouge. Donc, lui aussi, il est assez pigmenté. Voyez-vous ce que ça donne? Là, je peux aller faire voyager ma couleur si je veux. Ou la laisser comme ça, tout simplement. OK? Ça, c'est vraiment une question de goût. Moi, pas j'efface, mais j'enlève les grosses taches. OK? Moi, j'aime pas ça, mais ça, c'est une question de goût rendu là. OK? Donc, voyez-vous ce que ça donne? C'est pas pareil du tout, là, OK? C'est vraiment aléatoire, là. On travaille avec de l'eau. Et je vais terminer avec mon bleu, que lui aussi est ultra pigmenté, donc vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Voyez-vous ça? Donc, il se mélange un peu avec mon rouge. C'est correct. Donc, je le fais voyager. OK, vous voyez-vous, c'est super facile, là. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je viens de faire. Et moi, j'enlève les bordures ici. Vous pouvez le faire sécher à l'air libre, mais moi, je vais l'accélérer avec mon fer à embosser. OK, je veux que ça y aille plus vite. Donc, je le fais sécher tout simplement. J'aurais pu... Bon, je vais vous parler d'un coup que je vais avoir terminé, parce que je pense que vous m'entendrez pas. OK. Donc, voyez-vous ce que ça donne? Hein, ça fait un très beau fond. Un autre truc aussi, c'est que j'aurais pu aller mettre ma couleur ici, le faire sécher pour pas que mes couleurs se mélangent, OK? Ça, c'est vraiment une question de goût. Rendu là, je vous dirais que vous faites un peu ce que vous voulez, OK? Je vous dirais que c'est la technique la plus facile à utiliser là, avec les brousseaux. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Je sais vous le rapprocher, voir... que vous voyez comme il faut. Voyez-vous? On voit encore même les pigments là, dans la couleur. Pas pire, hein? Donc, c'était pour ça, les brousseaux. Il y a plein d'autres façons de les utiliser, mais celle-ci là est la plus facile. Ensuite de ça, il nous reste à faire ici notre petit montage de personnages. Je vous dirais que la carte est ultra simple à faire. OK? La plus grosse job, finalement, le plus gros travail est de travailler avec les brousseaux. Donc, on va aller coller notre oiseau. Comme je vous ai dit au début, un oiseau et 7 foins. OK? Donc, moi, j'utilise la colle double face, OK? Je me casse pas la tête, là, avec ça. Et on s'en va coller... Je pourrais prendre, là, si je voulais comme faire ça comme du monde. Je pense que c'est ça que je vais prendre. Je pourrais prendre la colle de précision. Donc, je vais la sortir. Ici, la colle de précision. Je vais vous montrer ça comme il faut. OK.
Pourquoi précision? Parce que ça a une petite aiguille au bout, là, voyez-vous? C'est vraiment petit. Donc, c'est ça que je vais prendre. Pour les petits morceaux, c'est plus facile à utiliser. Puis, on n'a pas besoin de beaucoup. Ça colle vraiment, là. Donc, je vais aller mettre mon foin. OK, je le mets par-dessus mon oiseau parce que je veux que mon oiseau ait l'impression de... J'en ai pas mis assez. Je veux que mon oiseau ait l'impression qu'il est comme en arrière là, du foin. Du feuillage. C'est pas du foin, hein, finalement. C'est... Vous avez compris, hein, même si je dis pas la bonne affaire. Donc, j'en le mets comme ça. On y va. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de manière spécifique là, d'aller mettre votre feuillage, OK? On essaie de ne pas y aller trop droit, là, parce que dans la nature... il n'y a rien de vraiment droit. OK. Puis, on essaie aussi de faire un petit peu de superposition pour pas que ça ait l'air trop parfait. C'est comme ici, celle-là, je vais la mettre ici. OK, voyez-vous, là, je réfléchis pas trop, là. Je fais un petit... une petite scène avec le feuillage, puis that's it. Je vais essayer de ne pas coller mon tapis. Et je vais continuer comme ça ici, tout simplement. Et je vais finir avec le dernier. Comme ça. Oups! Faut pas qu'il me reste collé ses doigts habituellement. OK, voyez-vous? Hyper simple. Donc, on referme ça ici, c'est super important. C'est un peu dur à mettre parce que c'est une petite aiguille, mais c'est super important. Claudette, elle me dit on peut étamper directement sur un fond brochot. Oui, justement, je vais le faire ici tantôt avec mon vœu. OK? Donc, ça ici, c'est fait. Je vais aller tout de suite étamper mon vœu. Moi, j'utilise le Stemparatus. OK? C'est pas obligatoire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le Stemparatus ici. OK? Pourquoi j'utilise le Stemparatus à cette occasion-ci? C'est que sur le carton aquarelle, vu que c'est texturé, quand on étampe avec nos étampes, souvent, le premier coup, c'est pas parfait. OK? Ça fait que l'encre n'est pas parfaite et on n'est pas capable, finalement, de se reprendre et l'étampage n'est pas très beau. Donc, je me mets toujours un jeu d'étampe ici. C'est ça le vœu que j'ai pris, là. C'est le meilleur des anniversaires pour toi. OK? C'est dans le jeu anniversaire idéal. OK? Donc, je me mets un vœu ici. Moi, j'ai pris de la Memento pour cette fois-ci parce que là, c'est sec. OK? Mais, si j'avais étampé avant et ensuite j'aurais mis mes brochots, il aurait fallu que vous utilisiez de la Stazone. OK? Donc, je répète, si vous faites votre étampage avant de mettre la couleur et travailler avec les brochots, vous devez utiliser de la Stazone. Moi, dans ce cas-ci, maintenant, c'est sec. Donc, je vais pouvoir utiliser de la Memento parce que je ne rajouterai pas d'eau. OK? C'est super important, là, la différence des deux affaires. Donc, je vais mettre ma Memento sur mon étampe. Je vais descendre un peu. Je m'aperçois que j'aimerais mieux que mon vœu soit un petit peu plus haut. OK. Donc, voilà. J'y vais comme ça. Et là, pour faire mal,
Ça a super bien fonctionné, OK? Souvent, quand on fait, quand on étampe, surtout avec la Stazone, avec la Memento, c'est moins pire, mais surtout avec la Stazone, on n'étampe jamais comme il faut du premier coup. Donc là, je pourrais remettre de l'encre et me reprendre tout simplement. Avec le Stemparatus, c'est la beauté de l'affaire. Ensuite, moi, j'utilise le nouveau, comment est-ce qu'il l'appelle? Je l'appelle le chamois, là, mais c'est pas son vrai nom, OK? Dans les outils, c'est nouveau, là, c'est vraiment un chamois pour aller nettoyer nos étampes. La particularité de ce chamois-là, c'est que c'est mouillé, OK? C'est avec de l'eau. Moi, je le range dans un case d'étampes, OK? Mais ça veut dire que le côté pratique de l'affaire, c'est que si j'avais, mettons, 5-6 cartes à faire et qu'il fallait que je change de couleur mon vœu, j'aurais pas besoin à chaque fois de l'enlever, d'aller le nettoyer sur mon tapis, de me réaligner, OK? Je nettoie tout simplement, je change d'encre et je continue, OK? Vous comprenez le principe? En plus, c'est écologique, on n'a plus besoin d'utiliser des lingettes de bébé, déjà qu'il y a pas mal de cochonneries dans ce bas monde. Donc, tu sais, si on est capable de sauver ça, ben, OK. Même, j'en ai vu, il y en a qui le trouvaient trop grand, j'en ai vu qui l'ont coupé en deux. OK, donc c'est une autre alternative. Oui, ça reste sale, c'est pas grave, ça tâche pas du tout nos mains, c'est fait expressément pour ça. OK, donc là, je vais aller coller ma carte. Là, quand j'utilise du carton aquarelle, c'est parce que j'ai utilisé de l'eau. Je mets de l'encre, pas de l'encre, mais de la colle tout le tour. OK? Habituellement, j'en mets juste aux 4 coins. Mais moi, je veux pas que ça gondole. OK? Donc, je vais coller ça ici au centre comme il faut. Donc, je veux que ça soit bien collé. Et voilà, à date, hein, c'est pas compliqué, pas de questions tout le monde. Ensuite, je vais vous montrer ici, voyez-vous, là, et ça brille. On aime ça, là, OK, on adore ça quand ça brille. C'est discret, mais ça ajoute une petite touche de glamour. Donc, le crayon Wink of Stella, moi, c'est le transparent qu'on a dans le catalogue, OK? C'est vraiment un crayon avec un bout pinceau. Il y a du liquide avec un petit peu de paillettes dedans. Donc, on fait tout simplement aller colorier. Puis là, on repèse dessus si on n'en a pas assez. Comme là, je pense que j'étais à la fin de mon crayon. Mais on vient juste colorier vite, vite, vite sur le carton noir. Ça fonctionne aussi sur une image qui a été étampée. Attendez que ça soit vraiment sec avant pour ne pas altérer votre couleur, là, mais voyez-vous, c'est pas bien compliqué. Ouais, là, j'arrive au bout de mon crayon. OK, je l'ai trop utilisé, juste parce que j'en mets comme un peu partout. Donc, voilà. Vous pouvez voir, hein? Ça brille. Yeah! Et je termine tout simplement avec 3 bling bling, 3 pierres du Rhin. Comme dans mon exemple ici, je vais mettre mon vœu en valeur là, avec 3 pierres, nombre impair toujours. Donc, je mets ça ici. J'en mets une là. Et j'en mets une ici. Comme ça. Je fais pas un triangle parfait, là, okay, parce que c'est pas très beau si je fais, mettons, un triangle parfait. Okay, mais tu sais, si je vais ici. Et voilà. Ma carte est terminée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous avez une carte vraiment unique avec un fond unique. Que même nous-mêmes, on n'est pas capable de reproduire 2 fois pareil parce qu'on travaille avec de l'eau. Donc, voilà. La semaine prochaine, je vais avoir une autre vidéo en direct.
Mais les 2 autres semaines d'après, donc la 2e et la 3e semaine d'août, il n'y en aura pas en direct. Je serai en vacances. J'ai besoin de vacances, oui, comme tout le monde, hein, donc je vais être au camping. Ça va être un petit peu difficile là, de faire des vidéos en direct. Mais, puis je pense que la semaine prochaine, je vais vous montrer quelque chose avec le Stemparatus. Un petit truc pas mal le fun que vous allez beaucoup aimer, je pense bien. Donc, ça sera ça. Merci à celles qui m'ont suivi ce soir. Ce soir, il était 4 heures. Hein. J'ai dû changer l'heure cette semaine. Merci de partager mon vidéo. Merci, merci, merci. C'est comme ça que je me fais connaître. Donc, voilà. Si vous avez des questions, je reste en ligne un petit peu après la vidéo. Posez-les. Ça va me faire plaisir d'y répondre. OK? Il n'y a pas de questions niaiseuses. Posez-les et sans problème, je vais pouvoir vous aider. Alors voilà, sur ça, bonne soirée tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine.